Bonjour à tous, nouveau tutoriel. On poursuit la série des Bandage Cube 3x3 avec ce nouveau modèle, le Pendulum Cube, que voici. Donc il s'agit d'un cube bandage d'un niveau assez complexe. Donc on va regarder en détail un peu de quel type de casse-tête il s'agit et comment on va s'y prendre pour le résoudre. Alors il s'agit d'un bandage cube qui a donc au total 17 pièces et qui a une particularité assez atypique, on va dire, par rapport surtout au dernier que j'avais montré. C'est qu'on pourrait presque l'assimiler à une sorte de square one bandage quelque part. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, au niveau de ces trois rangées, en fait, vous voyez que par défaut, on est libre là. Vous voyez, quand je tiens comme ceci, un peu la manière d'un square one, vous vous rappelez là, avec les deux pièces de taille inégale là, sur un square one. Là on voit on peut tourner librement, vous voyez, dans l'état résolu, en haut et en bas. En fait, parce que on se retrouve avec une couche ici, avec une rangée donc parfaitement linéaire et qui n'est à aucun moment bandage à la verticale. Vous voyez, donc on peut l'assimiler quelque part à la couche intermédiaire d'un square one. Et comme vous pouvez, je pense, l'imaginer, la première chose qu'on va faire au tout début dès qu'il sera mélangé, c'est qu'on va essayer de reconstituer cette partie centrale, qui ne sera pas si compliqué que ça finalement. Et ensuite, vous imaginez qu'il va falloir donc rapatrier, enfin placer les pièces du haut et les pièces du bas donc successivement, un petit peu à la manière d'un square one finalement. Donc ça, c'est une des grosses particularités donc, de ce bandage cube. C'est cette particularité qui lui donne son nom de pendulum. Vous savez où c'est pendules de laboratoire en fait. Donc où on va en fait chercher des pièces ici pour les mettre là et vice versa à la fin pour constituer ces deux faces par rapport à la rangée centrale qui elle va changer d'état une fois sur deux à chaque fois, comme sur un square one. À chaque rotation elle va changer, il faudra faire un nombre de rotations paires pour qu'elle revienne à son niveau originel, enfin, à son apparence de départ. Donc voilà, si on analyse plus en détail au niveau des centres, là on voit qu'on a un centre bandagé avec une arête, d'accord. Alors, on va commencer comme ceci. Là on voit qu'on a pareil, bandagé avec une arête. Ici aussi. Là on a la particularité d'avoir une pièce bandage donc de 1 par 3 et par 1. Oui, toute une pièce là, qui prend toute la largeur de la face. Donc du coup le centre va se trouver là, englué entre deux arêtes. Là on a un centre libre, typique d'un 3x3 standard. Et enfin sur la face du dessous, si je me tenais comme ceci là, on a ici encore une autre pièce bandage qui forme un carré 2x2, donc 2x2 par 1. Et donc le centre se retrouve englué ici avec deux arêtes et un coin. D'accord. Donc c'est une architecture assez particulière. Au niveau de la façon dont on va le tenir, donc là je ne vais pas tenir le blanc ou le jaune en haut en bas. Ce qu'on va faire, on va se fier à notre rangée là, du milieu, et on va le tenir à la verticale plutôt. C'est-à-dire on aura nos deux faces à gauche et à droite, là, comme ceci. Les deux faces de type square one, on va dire, ici et ici, d'accord. Ça c'est la fameuse rangée du milieu. Donc je vais le tenir comme cela, et j'aime bien avoir d'une part le centre unitaire en haut, d'accord, et la longue pièce qui bloque toute la largeur d'une face, on la mettra derrière, c'est-à-dire comme ceci, d'accord. Le centre unitaire en haut, donc ici il est orange chez moi, et la longue pièce là, qui bandage toute la largeur de la face derrière. Donc voilà pour l'explication de l'architecture de ce casse-tête. Donc avant de procéder au mélange, je vais expliquer brièvement comment on va s'y prendre pour le résoudre. Donc je le tiens comme on avait dit, comme ceci. Donc on va constituer dans notre rangée du milieu, complètement, d'accord. Donc du coup on aura fait ce centre-là, enfin tous ces centres-là, il ne restera plus que ces deux centres. Une fois qu'on aura cette rangée du milieu, on va venir s'occuper de ce centre-là, qu'on va venir matcher impérativement avec cette arête. Enfin, c'est cette autre pièce bandagée qui prend une arête et un coin. On va essayer tout de suite de les matcher entre eux, d'accord, et du coup donc les mettre à gauche ici, quand on regarde comme cela, afin de placer correctement ici le centre bleu qui pointe, enfin la pièce qui pointe sur le centre blanc de la face adjacente. Et en même temps on aura cette piste là, d'accord.
de telle sorte qu'en fait, donc l'appareil, on va orienter de telle sorte que ce centre, donc en fait cette grosse pièce soit comme ceci, donc à cheval, enfin, qui pointe sur le rouge ici et sur le blanc ici. Donc ça c'est pas trop compliqué. De telle sorte qu'à la fin en fait on n'ait plus que ces pièces là. Vous voyez, donc ça, en fait c'est des pièces qu'on retrouve sur un 3x3 standard. Ces pièces là à gérer, c'est-à-dire des coins ou des arêtes. Donc il y a celle-ci, 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 celle-ci là. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur cette face là on a 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc ça en fait 10. Donc ça sera la deuxième partie de la résolution. Celle-ci sera donc de s'occuper de toutes ces petites pièces et de venir les placer correctement à leur bonne position. Donc d'abord la rangée du milieu avec tous les centres. Ici aussi on s'occupe de ces deux centres, de les orienter comme il faut, tout en venant regrouper cette pièce-là avec ce centre-là. Au moins ce sera fait et on n'aura plus qu'à la fin qu'à s'occuper que de ces petites pièces unitaires, arêtes et coins. Pour le schéma de ce casse-tête, si vous intéresse, vous avez le kit là pour construire les bandage cubes. Là, je vous le montre face par face si vous voulez le construire. Je vais me mettre par exemple bleu, blanc, rouge, on va dire. Donc vous voyez, quand je tiens comme ceci, bleu, blanc, rouge, donc voilà, on a une pièce comme ceci, comme cela, tac, 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 tac. Rouge c'est comme ceci, et bleu comme cela. Et ensuite, si vous voulez voir, tac, en tournant comme cela, voilà, donc là j'ai jaune qui est configuré de la sorte, vert et orange. Donc là, je prends bien le temps de vous montrer. Si jamais vous êtes intéressé, vous faites pause et vous regardez comment, ici ces trois faces, comment elles sont agencées, et ces trois faces, et vous pouvez monter votre pendulum cube. Alors, au niveau des algorithmes, donc ça va être la partie la plus complexe, on va dire, parce que c'est un cube qui va nécessiter un grand nombre d'algorithmes, mais je ne pense pas les présenter en amont comme j'avais fait pour d'autres casse-têtes. Par contre, je vais vous laisser beaucoup de détails dans la description en bas de la vidéo. Alors, il y a plusieurs types d'algorithmes. Alors, je vais commencer à en parler, même si on ne l'a pas mélangé encore. Donc si je me tiens comme ceci, donc c'est vraiment le but avec la petite centre unitaire en haut et la longue pièce derrière. Parce qu'une fois qu'on sera revenu on aura constitué la rangée centrale, qu'on aura placé ces deux pièces et le centre aussi ici là qui sera bien orienté, donc on n'aura plus que ces pièces là, d'accord. On va s'occuper dans un premier temps des 4 arêtes, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci, celle-là et celle-là, d'accord. Ce sont les 4 arêtes qui restera à gérer, puisque toutes les autres pièces, les autres arêtes, elles sont déjà engluées dans d'autres pièces, et on les aura déjà placées. Donc il ne reste plus que ces 4 pièces-là. Et j'aurai un algorithme pour ça qui va permettre en fait de les orienter. Je vais vous montrer comment on fait pour les placer correctement, et un algorithme pour les orienter, parce qu'il est possible qu'on se retrouve avec cette pièce par exemple, qui soit bien en place ici, mais on a le vert là et le jaune ici. C'est aussi une des spécificités de ce casse-tête, c'est qu'on va se retrouver avec des pièces mal orientées. Enfin des arêtes ou des coins mal orientés. Donc je vais vous montrer un algorithme pour ça. Sachant que ce même algorithme utilisé si on l'utilise plusieurs fois, peut aussi servir à changer l'orientation de certains coins. Donc ça je vous expliquerai en temps réel. Et enfin on a toute une série d'algorithmes qu'on va utiliser après au niveau des coins, pour interchanger les coins. Et ça je pense que je vais vous expliquer quand on sera à cette étape-là. Parce que les coins ils ne vont pas bouger, ils seront toujours ici, 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 là, les 6 coins. D'accord. Parce que les deux autres coins ils sont englués, ils seront déjà placés. Mais ces 6 coins qui nous intéressent, ces petits coins, on peut les permuter grâce à toute une série d'algorithmes. Et plutôt que de vous les montrer ici en amont, je vais les aborder uniquement quand on sera devant le fait accompli. Et par contre, je vais laisser beaucoup de détails en bas, parce que vous allez voir que c'est pas évident. C'est pas évident, il y a beaucoup d'algorithmes. Donc je vais le mélanger donc en off, et puis on va attaquer la résolution. Donc, voici le pendulum cube dans un état mélangé. Donc alors, première chose qu'on va faire, on va se fier donc sur la rangée centrale. Alors si vous ne savez plus quelle rangée c'est, en fait vous vous basez sur la longue pièce qui en fait partie en fait. Donc voilà, faut compléter, donc vous voyez là on est bloqué déjà. Donc c'est cette longue pièce, et en fait si on regarde, on voit que c'est cette partie là, vous voyez, tac, qui constitue le reste de la rangée centrale. Donc en fait là on va être libre de tourner ici, donc ouais, tac, là je l'ai formé ma rangée centrale. Voilà. Le problème c'est qu'elle n'est pas orientée comme il faut, c'est-à-dire qu'il faut juste que je tourne ici, tac, et voilà. Et là voilà, je l'ai formé. Donc ça c'est pas l'étape vraiment, c'est une étape assez simple celle-ci pour venir former automatiquement donc, cette rangée centrale. Voilà. Donc on va la tenir comme on avait dit, c'est-à-dire avec le centre unitaire en haut et la longue pièce comme ceci derrière, d'accord.
On va chercher aussi à orienter les centres sur le côté. Parce que là, donc, tous les centres sont bien orientés ici, forcément. Là, donc c'est vert, donc on le tourne de telle sorte que voilà, le rouge vient de matcher avec le centre rouge ici, la partie blanche, pardon, avec le centre blanc, là, d'accord. De même ici, comme ceci. Vous voyez, parce que le blanc vient pointer sur le blanc. Ainsi, on a placé correctement donc, tous les centres et on a formé également la rangée centrale. Donc maintenant qu'on a constitué la rangée centrale, il ne faut pas oublier aussi que, et donc placer ces centres, il ne faut pas oublier qu'on a vu ici au niveau du centre bleu de venir matcher. Donc c'est ici, cette pièce-là, cette pièce assez unique là, qui prend à la fois un coin et une arête. Donc c'est bleu, blanc, rouge. Donc en fait elle irait, si on se fie au centre, elle irait donc là, entre bleu, blanc et rouge. D'accord. Donc on va commencer tout de suite par venir la matcher ici. Alors comment on peut faire? Donc en fait vous allez voir, donc en tenant le cube de la sorte, pour libérer des rotations, on va toujours être amené à faire des mouvements de la rangée équatoriale, on va dire celle-ci là, soit en faisant un M. Alors M c'est comme ceci, c'est-à-dire je la descends d'un cran, d'accord. Ça c'est M. Ou alors je la descendant de 2 crans, c'est-à-dire M2. Quand je fais M2, vous voyez, je peux tourner ici, je peux tourner là, je peux tourner là, vous voyez, ça libère pas mal de rotation. Alors, je reviens au début. Et si je fais M, comme j'ai dit tout à l'heure, M, je peux faire ça, je peux faire ça aussi. Donc j'ai libéré des rotations. D'accord. Donc là, je reviens comme j'étais au début. Donc, on va jouer à chaque fois qu'on va démarrer une séquence d'algorithmes, on va commencer ici par un M ou un M2, suivant les cas. Donc là, par exemple, cette pièce-là, j'avais dit que je voulais la mettre pas ici, d'accord. Donc, alors je commence déjà par libérer les rotations en faisant M2 par exemple, d'accord. On a vu que ça changeait face, ça changeait droit et gauche. D'accord, donc il ne faut pas oublier à la fin de la séquence de refaire un M2 pour revenir à la position initiale. Donc cette pièce-là doit venir là. Donc, alors, si je me mets comme ceci, par exemple, vous voyez, côté gauche, prêt ici à accueillir cette pièce-là en faisant un F, donc là je fais un F. F2, pardon, excusez-moi. F2. Tac. Et en faisant F2, effectivement, j'ai réussi à les matcher, vous voyez. Donc c'est la logique à avoir. Une fois qu'elles sont matchées, je les libère, donc je les écarte à gauche, donc sur cette face-là, tac, à gauche. Et je mets ces 3 pièces ici, là. Et du coup, maintenant, je suis juste à redéfaire mon... Alors, non, avant de redéfaire ma rotation, il faut pas que j'oublie de refaire une autre rotation ici dans le vide pour remettre à niveau ici ma rangée du milieu, vous voyez, qui est cassée, on va dire. Donc je fais F2 à nouveau, comme j'ai fait tout à l'heure, voilà. Et ça remet comme il faut, vous voyez, l'ordre des pièces ici. Et j'ai plus qu'à faire un M2, voilà, pour revenir comme on était au début. Et de ce fait, donc ça a remis comme il faut la rangée du milieu. Là, ça n'a pas changé. Et là, donc, ça a vu mettre correctement cette pièce. Donc, j'avais dit au début qu'il fallait la mettre tout de suite en adéquation avec ce centre bleu, donc cette pièce bridée, bleue et blanche. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va s'occuper des 4 arêtes donc, restantes, c'est-à-dire celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Donc, alors, on va regarder en détail. Donc, on se tient comme ceci, comme d'habitude. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On devrait avoir ici, par exemple, jaune et vert. Et on l'a, mais elle est mal orientée, vous avez vu. Là, on devrait avoir orange et vert, on a jaune et bleu. Du coup, orange et vert, elle se trouve là entre orange et bleu. Et ici, bleu-orange, elle se trouve entre bleu et jaune. Donc, c'est pas beau. Alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est qu'on va venir toutes les placer à leur bonne position. Et après, s'il y a des problèmes d'orientation, je vais vous montrer un petit algorithme en fait. Et l'algorithme, ce qu'il va faire, donc c'est bon à savoir, c'est qu'il va changer l'orientation de cette arête et de cette arête. Les deux qui sont à droite là. Celle-ci et celle-là. D'accord. Donc c'est pour le savoir avant d'attaquer. Donc on va d'abord s'occuper de placer correctement donc les arêtes. Donc par exemple, ici, je devrais avoir orange et vert, on a dit qu'il se trouve être là, d'accord. Donc, ce que je peux faire, c'est déjà je commence mes rotations du milieu pour pouvoir libérer les rotations, vous savez, 1, 2, donc M2, voilà. Là, on va être libre de pouvoir tourner et de faire des échanges d'une face de la gauche à droite et de droite à gauche. C'est le principe. Vu qu'on est libre de faire face, right et left. Donc, alors, cette pièce-là, elle est jaune et bleue. Donc jaune et bleu, et on avait dit qu'on voulait ici, par exemple, on avait dit qu'on voulait le vert et orange, d'accord. Donc je vais me placer, je la descends là, je vais tourner
pour l'amener à gauche, vous voyez, donc je bascule de droite à gauche, et j'avais dit que je voulais récupérer en échange la verte et bleue, la verte et orange. Donc je l'ai récupérée, et je retourne pour la basculer de ce côté-là, d'accord? Parce qu'elle devait aller là, les arêtes qui ont du vert devaient aller à droite. J'ai fait ça, donc j'ai mis aussi à niveau ma rangée du milieu, donc je peux refaire le M2 de tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Voilà, je suis revenu comme il faut. Alors, et là, il faut que je remonte pour orienter mon centre ici. Donc, et bien, effectivement, là, j'ai bien du vert et orange. Mal orienté, mais en tout cas, elle est bien placée. Ici, pareil. Ici, alors là, il faut que je oriente mon centre. Il faut bien checker au niveau des centres que ça matche bien. Là, je suis bon. Là, cette pièce, elle est bien. Jaune et bleu, en plus, elle est bien orientée. Et ici, orange et bleu, elle est bien orientée. Donc, c'est parfait, on les a toutes placées. Donc, c'est la petite gymnastique, là, bon, c'est un exemple que je vous ai montré. Mais donc bien penser à faire cette rotation de M2 par exemple pour libérer les rotations et basculer donc ces pièces de droite à gauche afin qu'elles trouvent leur bon emplacement. Donc ça c'est fait. Donc je vais vous montrer l'algorithme qui change l'orientation de ces deux pièces. C'est exactement ce qu'on veut en fait, puisque elles sont bien placées mais mal orientées. Donc voici l'algorithme. Donc j'ai une petite phrase aussi pour retenir. Donc pareil, à chaque fois on commence toujours par un M2. Et là, je commence l'algorithme. La friteuse utilise 2 fois l'huile pour les frites. Elle rissole 2 fois en remuant 2 fois. Et je n'oublie pas de refaire mon M2, c'est pour remettre à niveau la rangée de milieu. Et de ce fait, on a bien donc orienté comme il faut donc les arêtes. Donc toutes les arêtes sont en place et bien orientées. Celle-ci, celle-là, celle-ci et celle-là. Donc il ne nous reste plus qu'à nous occuper que de ces 6 coins. Celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Puisque les deux autres coins, en fait, voilà, ils font partie des pièces bandage qu'on a déjà mis en place auparavant. Donc il ne reste plus que ces 6 coins à gérer. Alors pour les coins, donc, il y a toute une série d'algorithmes qui vont rentrer en jeu. Donc là, moi j'ai ma feuille de papier parce que c'est en fait, voilà. En fait il y a 4 algorithmes de base. Donc ils sont marqués en bas donc, dans la description. Mais en fait, c'est la combinaison de ces 4 algorithmes qui va nous intéresser. Parce que, par exemple, le premier algorithme on va permuter pas mal de coins, sauf le 5. Alors déjà, je vais commencer par la notation. On va commencer par la notation. Donc, quand je me tiens comme d'habitude, c'est-à-dire comme cela, c'est-à-dire avec la longue arête derrière et le centre unitaire en haut, j'appelle coin 1 celui-là, 1, 2, d'accord, 3, 4. Je pars toujours de en haut à gauche pour aller jusqu'en bas à droite. 1, 2, 3, 4. Et en bas, c'est 5 et 6. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Par exemple, le premier algorithme ne bougera pas 5. Donc il va cycler tous les autres, permuter tous les autres coins, mais 5 ne bougera pas. L'algorithme 2 ne va pas bouger le coin 6. L'algorithme 3 ne va pas bouger le coin 1 et l'algorithme 4 ne va pas bouger le coin 2. Mais ça, à la limite, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est la partie dessous que j'ai détaillé dans la description, où on fait des triples séquences d'algorithmes. En fait, on va enchaîner 3 de ces algorithmes-là pour, en fait, échanger, au final, 3 coins. Et c'est ça qui nous intéresse. Échanger 3 coins et ne pas toucher aux arêtes. Parce que les 4 algorithmes simples exécutés de façon seule, on va dire, vont modifier aussi les arêtes. Ça ne nous intéresse pas trop parce que les arêtes, on les avait mis en place. Alors que la liste dessous, donc de toutes les combinaisons de ces 3 algorithmes, vont laisser au final, à la fin de leur exécution, vont laisser à leur place les arêtes. Et donc vont permuter 3 coins. Vous voyez, il y a toute une série, si vous voyez dans la description, par exemple, je vois, il y a une séquence qui permet d'échanger le 3, le 6 et le 2. Un autre, par exemple, qui va échanger le 4, le 5 et le 1. Et ce sont ces séquences-là qui nous intéressent, suivant les cas qui se proposent à nous. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous montrer en amont au début de la vidéo ces algorithmes. Sachant que les 4 algorithmes simples donc, ne sont pas si complexes que ça, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'est un peu long parce qu'à chaque fois donc, il faudra en exécuter 3 à la suite pour avoir un tricycle on va dire, de permutation de coins. Donc on va étudier notre cas de figure. Après il n'y a pas de mystère puisque donc,
comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choix de séquences pour échanger les différents coins. Donc on peut adapter suivant nos cas. Et il n'y a aucun blocage si on fait preuve d'un peu d'astuce et on arrivera finalement à venir placer tous les coins. Autre chose qui va se produire également, en plus de cette permutation, c'est qu'il y aura des coins qui seront bien placés mais mal orientés. Et c'est là qu'il va falloir redoubler de jugeote. Et je vais vous montrer donc un autre algorithme. Donc je vais vous en parler tout de suite d'ailleurs, cet algorithme. Il permet, cet algorithme, de changer l'orientation de ce coin et de ce coin, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, le 4, d'accord, et le 5, donc uniquement celui-ci et celui-là. Changer l'orientation, sachant en plus qu'il y a une deuxième condition, cet algorithme, il va changer l'orientation de celui-ci en le déplaçant, on va dire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, là comme il est, donc si c'est un sens inverse des aiguilles d'une montre, là, l'orange va venir se mettre là, le blanc va venir se mettre là, le bleu va venir se mettre là, d'accord, à la fin de l'algorithme. Et celui-ci c'est l'inverse, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que le blanc il viendra se mettre là, le vert viendra se mettre là, et le orange viendra se mettre ici. Donc ça c'est très important à savoir. Et cet algorithme, ce n'est ni plus ni moins que l'exécution, donc 4 fois de suite, de l'algorithme que je vous ai montré juste avant, vous savez, de la friteuse, etc. Donc c'est 4 fois cet algorithme, et ça permet justement donc de changer l'orientation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour celui-ci, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour celui-là, tout en gardant intactes les arêtes et l'orientation des autres coins. Donc voilà pour la présentation donc de ces algorithmes et qu'on va mettre en place tout de suite. Alors, vous allez voir que la principale difficulté, justement, c'est le problème d'orientation. Parce qu'on ne peut pas savoir comme ça si, via un tricycle qu'on va exécuter, on va se retrouver avec un coin bien placé, bien orienté. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc ça va pas être évident du tout. Première chose qu'on va faire par défaut, c'est qu'on va déjà regarder s'il n'y a pas un des coins qui est déjà en place. Donc celui-ci, non. Entre blanc, bleu, orange, non. Non plus, j'en ai aucun apparemment. J'en ai aucun, donc je suis libre de commencer par où je veux pour essayer d'en placer au moins un, en regardant donc mes tricycles. Donc, par exemple, je peux décider, celui-ci, donc il irait en position 1, d'accord, et là il se retrouve être en position 4. Alors je regarde dans mes algorithmes, si j'en ai un, ah oui, j'ai celui-ci qui, de manière directe, interéchange 4 avec 1 et 1 avec 5. Donc au moins ça permettrait de placer directement celui-ci là, et on verra s'il est bien orienté par la même occasion. Donc je vais faire mon tricycle, donc vous voyez, si vous voyez en bas dans les annotations, donc celui qui fait 4, 1, 5. Donc qui en fait c'est l'enchaînement de l'algorithme 4 suivi du 3 suivi du 1, pardon. Donc on va commencer par le 4, donc M2, L, F2, LI, F2 et M2. Le M2 je ne vais pas le faire parce que j'enchaîne avec le S3, mais ça c'est plus par expérience. Hein. Et le S3 commence par un M2, donc c'est pas la peine de le refaire. Donc j'enchaîne avec le S3, donc RI, F2, R, F2, et là je termine avec un M2. Et enfin l'algorithme 1, M, R, U2, RI, U2, MI. Et j'ai eu de la chance, donc il est venu effectivement bien se placer et il se retrouve bien orienté. Donc j'ai mis le coin numéro 1, d'accord. Donc on continue de la sorte. Par exemple là je vois que je peux continuer par le 2 par exemple, qui se trouve être, c'est celui-ci, hein, orange, vert et blanc qui doit aller là. Donc il se trouve être en position 4. Est-ce que j'ai une séquence qui permet de mettre 4 par 2? Oui, j'en ai une. Celle qui enchaîne les algorithmes 1, 3 et 2. Puisque cet algorithme permet de mettre le 3 en 4, le 4 en 2. Et c'est ce que je veux, et le 2 en 3. Donc du coup ça permettra de passer celui-ci, d'accord. Donc c'est l'algorithme, donc 1, 3 et 2 à la suite. Alors c'est parti. M, R, U2, RI, U2, MI. Suivi de l'algorithme 3. M2, RI, F2, R, F2, M2. Suivi de l'algorithme 2. M, LI, U2, L, U2, MI. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est bien placé, mais il est mal orienté. D'accord. Par la même occasion, je vois que grâce à l'algorithme, il m'a aussi placé et orienté bien comme il faut le coin 4. D'accord. Donc ce que je peux proposer de faire dans ce cas-là, c'est qu'on peut se dire à la limite, on sait que lui il est mal orienté, d'accord, mais on peut se dire à la limite, on va terminer de tous les placer, puis on verra à la fin lesquels restent à orienter, d'accord.
ça peut être une bonne méthodologie. Donc le 1 et le 4 c'est parfait, on sait qu'ils sont bien. Donc le 2 il faudra le réorienter. Alors au passage on voit qu'il faudra le réorienter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour que le orange vienne se mettre là, le blanc ici et le vert ici, d'accord. Donc il faudrait qu'il soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'il nous reste le 3, le 5 et le 6 à interchanger, puisqu'ils ne sont pas à leur place. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais interchanger ces trois-là jusqu'à ce qu'ils trouvent tous leur bonne place. Et au final, on verra quel coin il reste à orienter. D'accord. Donc 3, 5, 6, ben, je vois que j'ai un algorithme qui me permet de switcher ces trois coins. C'est la séquence qui commence par l'algorithme 1, suivi du 4, suivi du 3. D'accord. Donc on va le faire tout de suite. Donc 1, M, R, U2, RI, U2, MI. Suivi du 4, M2, L, F2, LI, F2. Alors je ne fais pas le M2 parce qu'on enchaîne avec le 3. Le 3 commence par un M2. Donc M2, RI, F2, R, F2 et M2. Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut que je refasse encore cette même séquence une autre fois pour que ces trois. Donc il continue de permuter ces trois coins et se mettre à leur bonne place. D'accord. Lui ira là, lui ira là et lui ira ici. D'accord. Donc c'est parti, on refait la même séquence que tout à l'heure. Donc l'algorithme 1, M, R, U2, RI, U2, MI. Suivi, donc on a dit du 4, M2, L, F2, LI, F2, suivi du 3, RI, F2, R, F2, M2. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc là ils sont tous à leur place, toutes les pièces sont bien placées dans le casse-tête. Mais donc ce coin n'est pas orienté comme il faut, celui-là non plus, et celui-là non plus. Donc on va voir comment on s'y prend pour ces trois coins-là. Donc ce qu'on va faire quand on est dans ce cas-là, où on sait qu'on a ici trois coins à orienter comme il faut, on va essayer de bien les garder en mémoire. Donc on sait que ici c'est le 2, le 4 et le 5. D'accord. Parce qu'il va falloir bien remplacer 2, un en position 4, un en position 5, vous vous rappelez, pour lancer le fameux algorithme qui va changer l'orientation. Donc il faut qu'il soit là et là, d'accord. J'en ai déjà un en place. Donc j'ai plus qu'en amener un de ces deux ici, d'accord. Mais on va regarder avant ça, pour chacun de ces coins, dans quelle orientation il devrait pivoter pour être dans la bonne orientation. Donc lui on avait dit que c'était dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord. Celui-là c'est pareil, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et celui-ci, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre également. Puisque rouge, tac, et tac. Ok. Or, on sait que l'algorithme va changer celui-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Donc, ce que je peux me dire, un de ces deux-là, je peux les mettre là, d'accord, en position 4. Et du coup, quand j'aurai fait l'algorithme, quand je vais faire l'algorithme, donc celui que j'aurais mis là sera bien orienté, en fait aura la bonne orientation, d'accord. Lui par contre n'aura pas la bonne orientation, puisque l'algorithme va le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et quand on regarde là, sens des aiguilles d'une montre, du coup c'est pas bon. Mais c'est pas grave, parce que ce qui me restera à faire ensuite, ce sera m'occuper de ce coin là, et du dernier là, des deux qui restera, et je referai une nouvelle fois l'algorithme, afin que ces deux coins là, donc celui-ci ou celui-là, et celui-ci, soit correctement orienté. Donc on va le faire en deux étapes. Donc je vais commencer par mettre un de ces deux-là ici, et via l'algorithme qu'on a vu, donc il va bien orienter. Donc c'est position 4, et là j'ai 2 et 3. Alors je vais regarder si j'ai pas un algorithme qui fait appel à ces différentes positions. Et attention, il ne faudra pas qu'il appelle non plus la position 5, parce que lui on veut le garder ici, celui-là, d'accord. Donc qu'est-ce que j'ai par exemple alors si je regarde, je vois que j'en ai un qui fait 4, 2, 1 par exemple. Ou j'en ai un qui fait 3, 4, 2. Qui peut être pas mal par exemple. 3, 4, 2, c'est-à-dire le 3 va là, le 4 va là et 2 par là. Donc on peut faire celui-ci. 3, 4 et 2. Donc ce sera celui-ci qui va se mettre là. D'accord. Au passage, si c'est un algorithme qui
qui prend en compte cette pièce-là, par exemple, qui est déjà faite, ou celle-ci, c'est pas grave. C'est pas grave si ça va changer de place, mais de toute façon, là, on se fixe sur l'orientation de ces pièces. À la fin, ce sera mélangé au niveau des coins, il faudra refaire les séquences pour tous les placer. Mais ça, c'est pas grave, ça se fait via les algorithmes qu'on a vus. Là, on s'occupe vraiment de l'orientation. Donc, je vais en placer une ici. Donc, c'est pas grave si ça me déloge d'autres pièces au passage, d'autres coins, c'est pas grave. Je veux cette pièce-là ou celle-ci là. Mais en prenant la séquence qui permet de permuter 3, 4 et 2, ça me permet d'amener le 3 en 4. Donc celui-ci, ici, donc c'est parfait. Donc, je vais faire cette séquence. Donc, c'est l'algorithme 1 suivi du 3 suivi du 2. Donc, c'est parti. Donc, 1. M, R, U2, RI, U2, MI. D'accord, suivi du 3. M2, RI, F2, R, F2, M2. Suivi du 2. MLI, U2, L, U2, MI. Voilà, c'est celui-ci. Donc maintenant, on a ces deux-là qu'il faut, dont on doit changer l'orientation. Donc, comme on avait dit, donc celui-ci c'était dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est parfait, il est à la bonne place. Celui-ci c'était dans le sens des aiguilles d'une montre, non, sens inverse des aiguilles d'une montre, pardon. Mais il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il ne sera toujours pas bon celui-là. Mais c'est pas grave, du coup on s'occupera après de celui-ci, donc il faut bien se rappeler que c'est celui-ci qui est en position 5, on va dire normalement, et celui qu'on avait au préalable ici, qui a bougé de place en fait, parce que c'est celui-ci, donc c'était celui qui est en position 2 normalement, celui qui est donc orange, blanc et vert, donc c'est-à-dire lui. Donc on va déjà commencer par réorienter ces deux coins-là. Donc on fait l'algorithme 4 fois, l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. M2, on compte toujours par un M2. La friteuse utilise 2 fois l'huile pour les frites. Elle rissole 2 fois en remuant 2 fois. Donc deuxième occurrence. La friteuse utilise 2 fois l'huile pour les frites. Elle rissole 2 fois en remuant 2 fois. Troisième occurrence. La friteuse utilise 2 fois l'huile pour les frites. Elle rissole 2 fois en remuant 2 fois. Dernière occurrence. La friteuse utilise 2 fois l'huile pour les frites. Elle rissole 2 fois en remuant 2 fois. Et j'oublie pas de faire M2. D'accord. Donc vous voyez, ça a déplacé les coins, mais c'est pas grave. Là, je sais que les deux qui m'intéressaient sont bien orientés. Donc il ne me reste plus qu'à remettre. Donc c'est celui-là qu'on avait dit qui était originellement qui se trouvait être là, et celui qui doit être là, c'est-à-dire celui-ci, qu'il faut à nouveau orienter comme il faut, afin d'avoir du coup tous les coins bien orientés. Donc lui, je dois le remettre en position 5, d'accord. Et l'autre, c'est-à-dire lui en position 4, mais lui il est déjà en position 4, donc c'est parfait. Donc c'est lui que je cherche à mettre en position 5. Or, je sais que j'ai pas d'algorithme dans toutes les séquences, c'est une des rares permutations directes qu'on ne peut pas faire, c'est entre 2 et 5, on ne peut pas permuter directement. Donc on va le faire en 2 fois. Donc par exemple, sans toucher au 4, parce que le 4 est déjà en place, vous voyez, donc c'est un petit peu de gymnastique. Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, le tout premier, je peux faire, parce qu'il va bouger le 2 en position 3. Vous voyez, 3, 6, 2. Donc, si j'exécute l'algorithme 1 suivi du 2 suivi du 4, il va me bouger cette pièce, il va la mettre en position 3. Et ensuite je referai notre algorithme pour passer de 3 à 5, là où elle doit aller, là où je veux qu'elle aille. Donc c'est parti pour la première séquence, donc 1, 2 et 4 à la suite. Donc 1, M, R, U2, RI, U2, MI, suivi de S, donc de l'algorithme 2. M, LI, U2, L, U2, MI, suivi du 4, M2, L, F2, LI, F2, M2. Voilà, donc il s'est mis là, donc il est en position 3. Donc je cherche une séquence maintenant pour mettre 3 en 5 et qui ne bouge pas le 4. Donc bah, par exemple, j'en ai un là, 3, 5 et 6 qui permutent. Donc ce serait l'algorithme 1 suivi du 4 suivi du 3. Donc on va faire celui-ci. Donc 1, M, R, U2, RI, U2, MI. D'accord? Suivi du 4 et du 3. M2, L, F2, LI, F2,
Donc je ne fais pas le M2 parce que j'enchaîne avec le 3 qui commence pareil, par un M2. Donc RI, F2, R, F2, et là M2. M2, voilà. Parfait, il est là. Et c'est les deux points qui m'intéressent. Donc l'algorithme que je dois faire 4 fois pour les orienter comme il faut. Donc c'est parti. M2 toujours. La friteuse utilise 2 fois l'huile pour les frites. Elle rissole 2 fois en remuant 2 fois. Deuxième occurrence. La friteuse utilise 2 fois l'huile pour les frites. Elle rissole 2 fois en remuant 2 fois. Troisième occurrence. La friteuse utilise 2 fois l'huile pour les frites. Elle rissole 2 fois en remuant 2 fois. Dernière occurrence. La friteuse utilise 2 fois l'huile pour les frites. Elle rissole 2 fois en remuant 2 fois. Et j'oublie pas de faire M2. Donc normalement je dois avoir tout qui est bien orienté. Là, on voit qu'il a mis par défaut, là, il a remis le 1, le 4 et le 5 en place. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus que le 2 à placer de nouveau, le 5 et le 6. D'accord. Donc là je ne peux pas le faire d'un coup parce que comme je disais, j'ai pas d'algorithme qui permet 2 et 5 en même temps. Donc c'est pas grave, ce qu'on peut faire c'est que 5 et 6 par exemple, on peut les permuter. Il y a un algorithme qui fait 3, 5 et 6. On peut prendre celui-ci par exemple, même si ça va casser temporairement ici, mais c'est pas grave. 3, 5 et 6. Donc c'est l'enchaînement des algorithmes 1, 4 et 3. Donc c'est parti. 1, donc M, R, U2, RI, U2, MI. 4, donc M2, L, F2, LI, F2. Et 3, RI, F2, R, F2 et M2. Oui, il a bien mis celui-ci en place. Qu'est-ce qu'il ne me reste plus que comme coin à mettre en place? Du coup, par contre, c'est vrai que j'ai toujours le... non, je vais continuer à ce moment-là. J'ai fait 3, 5 et 6. Ouais, c'était peut-être pas judicieux de ma part en fait, parce que je vois que j'ai toujours le 2 et le 5 qui doivent permuter. Donc c'était peut-être pas une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le 2 par exemple, ça doit être celui-là doit aller en 2. Je vais m'occuper du 2 là tout de suite parce que vu que le 2 et le 5 ne peuvent pas permuter en même temps, il faut que j'en place au moins un des deux. Donc là le 3 doit aller en 2. Donc qu'est-ce que j'ai comme algorithme qui permet de mettre le 3 en 2? J'en ai un ici. 3, 2, 6. Je vais plutôt prendre celui-là. Donc c'est l'enchaînement des algorithmes 3, 4 et 2. Donc je vais faire celui-là. Donc c'est parti. M2, RI, F2, R, F2. Donc j'enchaîne avec le 4. L, F2, LI, F2, M2. Et on avait dit à la fin l'algorithme 2. M, LI, U2, L, U2, MI. Voilà, vous voyez, là, je est en place, c'est ce que je voulais. Du coup, il ne me reste plus que quoi? Il ne me reste plus que le 3, le 5 et le 6. Et là, j'ai un algorithme qui permet de le faire directement. 3, 5 et 6. D'accord? Donc, on va le faire tout de suite. Donc, c'est la séquence 1, suivie de la 4, suivie de la 3. Donc, c'est parti. M, R, U2, RI, U2, MI. Le 4 maintenant. M2, L, F2, LI, F2. J'enchaîne avec le 3. RI, F2, R, F2. Et du coup, M2. Okay. Du coup, il faut que je refasse une autre occurrence. Donc, la même séquence que je refais donc, une deuxième fois. Donc, on avait dit 3 doit aller en 5 et 5 doit aller en 6. D'accord. Donc, je refais la séquence donc, des algorithmes 1, 4 et 3. N, R, U2, RI, U2, MI. Suivi du 4. M2, L, F2, LI, F2. RI, F2, R, F2, M2. Et de ce fait, j'ai pu compléter le pendulum cube. Donc voilà, c'est une résolution assez fastidieuse dans son ensemble, mais bon, j'espère que les exemples que je vous aurais montrés peuvent vous permettre de vous en sortir avec ce bandage de cube. Donc c'est pas mal d'algorithmes, mais vu qu'il y a pas mal de séquences, c'est que ça permet d'interchanger assez facilement les coins. Le plus dur étant de switcher entre la permutation et la bonne orientation ou non de chaque coin.
Donc c'est pas évident, mais bon, avec un peu d'expérience, et on finit par s'en sortir. Donc c'est un casse-tête très intéressant et vraiment pas simple, pas simple du tout. Ouais. Bon, ben, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.